Et si je vous disais que vous pouviez générer vos miniatures YouTube pour même pas 5 centimes par miniature? Peut-être qu'aujourd'hui vous utilisez un MiniaMaker qui va vous faire vos miniatures pour 20 €, 30 € la miniature, ou peut-être que vous les faites sur Canva et que vous utilisez les modèles que tout le monde utilise. Je viens de mettre au point une automatisation assez simple sur Make que je vais vous expliquer. Et je vous avais déjà fait une vidéo où je vous montrais comment moi j'ai réalisé mes miniatures avec l'intelligence artificielle. Jusqu'à aujourd'hui, j'utilisais Pexels, que je vous ai déjà présenté dans une vidéo, donc vous pouvez la visionner, je mettrai le lien juste en dessous de la vidéo, sauf qu'il se trouve que ça coûte quand même assez cher. On en avait pour 30 $ pour générer jusqu'à 50 images, et le forfait plus élevé coûtait quand même 80 $ par mois. Avec cette automatisation que j'ai mis en place, ça me coûte seulement 4 centimes par génération. Et comme vous avez pu voir lors de l'introduction, les résultats ils sont super. Ça me ressemble vraiment, et puis il y a vraiment l'environnement qui est comme avec Pexels, et je trouve même que la qualité, elle est beaucoup mieux. Donc comment ça se passe au niveau de l'automatisation? Donc tout d'abord, on va récupérer les données avec Google Sheets, on va itérer ensuite si vous avez plusieurs lignes dans votre Google Sheets, on va créer le prompt avec OpenAI, on va créer l'image avec Flux, je vais vous montrer comment vous connecter, on va ensuite faire un face swap avec une API qui est gratuite jusqu'à 30 utilisations par mois, et ensuite on va récupérer l'URL. Donc tout d'abord, comment ça se présente dans Google Sheets? Donc dans le Google Sheets, c'est très facile. J'ai créé 3 colonnes, titre de la vidéo, indications supplémentaires, s'il y a des choses que vous voulez dire en plus par rapport à votre vidéo, des éléments importants qui doivent apparaître sur la miniature. Et ensuite, l'URL qu'on va récupérer du face swap. Donc, première étape, comme je vous ai dit, on va itérer. Donc on va itérer sur les entrées. Donc s'il y a plusieurs entrées, ça va faire plusieurs sorties, donc plusieurs URL finales. Ensuite, j'ai créé le prompt avec ChatGPT. Donc, on a pris ChatGPT 4o, c'est le plus coûteux, sauf qu'avec un prompt comme ça va quasiment rien vous coûter. Et vous pourrez le modifier directement dedans. Donc, moi, en gros, j'ai pris mon exemple avec moi-même, donc avec ma description finalement. Ça va récupérer le titre de la vidéo et ça va récupérer les indications supplémentaires. Si vous voulez changer quelque chose, ce sera ici qu'il faudra modifier votre description. Et après, vous pouvez un peu changer tout ce que vous voulez. Moi, ça commence toujours par cette phrase, à vous de voir ce que vous voulez. Une fois qu'on a créé ce prompt, on va envoyer directement le résultat à Flux. Donc, comment ça se passe pour connecter Flux? Donc, pour connecter Flux, vous allez vous rendre sur Replicate, donc replicate.com. Et là, comme vous voyez, j'ai ma clé API. Donc, dans API Token, vous avez juste à créer une clé et ça va la générer directement pour votre compte. Ensuite, vous allez dans Pricing. Donc, dans Pricing, on se retrouve tout en haut et vous avez simplement à descendre jusqu'à Image Model. Donc là, en fait, vous voyez qu'ici, on a tout ce qui est le Flux, donc Flux, le nouveau générateur d'IA qui est sorti il y a quelques mois, et on a également Stable Diffusion. Donc moi, celui que j'aime bien, c'est le Flux 1.1 Pro, et ça coûte, comme vous voyez, 4 centimes par génération d'images. Donc, vous cliquez dessus, et là, en fait, on se retrouve directement dans l'environnement Flux. Donc, à partir du moment où vous avez mis votre clé API et que vous avez rajouté votre carte de paiement, vous allez pouvoir utiliser directement l'API. Donc, vous allez pouvoir générer des images à partir d'ici. Mais nous, notre objectif, c'est de faire ça directement dans Make et donc de faire une requête directement en post ici avec l'URL que l'on va cibler, le endpoint. Du coup, comment ça se passe? Ici, on a toutes les indications. Donc, on peut voir par exemple le ratio, nous qui va nous intéresser, ce sera le 16/9. Et en HTTP, en fait, on va voir le JSON qui est attendu par Replicate pour sortir du flux. Donc en fait, on va simplement prendre ce JSON et on va l'adapter sur notre requête dans Make. Si on reprend tout et qu'on détaille un petit peu, donc là on a bien en fait l'URL qui est donnée par flux. Vous la voyez ici, elle est là. Donc on a simplement repris cette URL. Ensuite, on a l'autorisation. Donc là, en gros, bearer, c'est ce qu'il faut marquer pour mettre votre clé API. Et là, c'est ma clé API donc, que j'ai générée ici. Voilà, ne vous amusez pas à la copier, je vais la supprimer suite à la vidéo. Ensuite, vous devez marquer Content Type pour dire que c'est une application en JSON. Et Prefer Weight, c'est ce qui est marqué dans Flux. Donc, on met exactement la même chose. Notre objectif, c'est d'avoir la même sortie pour avoir une bonne image. Ensuite, vous avez simplement à remplir le body, donc ça va être toujours pareil, application JSON, l'input, le prompt qu'on va mapper directement avec le résultat qu'on a sorti d'OpenAI. Donc OpenAI va vraiment nous donner simplement le prompt, vu que je lui ai demandé de me donner que le prompt. L'aspect ratio, donc 16/9, WebP, c'est le format de la photo qu'on veut, on pourrait mettre autre chose. Output quality, on met 100. Safety tolerance, on met 2. C'est une échelle généralement entre 0
et 3. 2, normalement, vous aurez toutes les sorties qui vont passer, quasiment. Et après, est-ce qu'on veut que ce soit la meilleure qualité possible? On met true. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc là, finalement, vous n'aurez rien à changer, si ce n'est votre clé API. Ce sera tout. Une fois qu'on a fait ça, ça va générer l'image dans Flux. Donc nous, on va récupérer une sortie, pardon, et on va pouvoir récupérer du coup l'image URL qui est en output ici. Donc comment ça marche au niveau de Rapid API? Donc Rapid API en fait propose une API de fast swap qui marche très très bien. Et en fait, vous voyez, moi je suis dans la version à 0 $ où j'ai le droit à 30 requêtes par mois. Si on passe en mode pro, on a le droit à 750 requêtes, ce qui est énorme. Au moins, vous pourrez faire beaucoup de tests en automatisant, sachant que voilà, vous avez quand même un coût de 4 centimes par image. Donc si on fait 30 images gratuites, ça va nous coûter seulement 1,20 € de génération d'images. C'est tout ce que ça va vous coûter pour faire 30 miniatures. Une fois qu'on rentre dans FaceSwap Image, ici du coup vous avez tous les paramètres avec tout ce qu'il faut, tout ce que moi j'ai configuré dans Make du coup, avec tout d'abord l'URL qu'on va utiliser pour faire le FaceSwap avec Rapid API. Ensuite la clé API donc qui porte ce nom x-rapidapi-k et là du coup on a la valeur. Ensuite content type application JSON, Rapid API host, donc là c'est la valeur qu'il faut mettre. Tout est marqué directement dans la documentation de FaceSwap API. Et ensuite, on a Target Image URL et on a Source Image URL. Donc, je vais vous montrer ce que c'est la source image URL. En fait, c'est une image de moi, une photo qu'on va devoir utiliser évidemment pour avoir un FaceSwap, qui est une base. Pour faire ça, je vous conseille de prendre la même base que moi, c'est-à-dire ibb.co pour mettre votre image. Hop. Et vous allez pouvoir l'envoyer directement. Et ensuite, une fois que la photo sera envoyée, vous pourrez l'ouvrir de la même manière que moi, en grand, puis la copier-coller ici. Dans la Target Image URL, du coup, on va prendre l'output, donc l'image qu'on a générée directement avec Flux. Et ensuite, on n'a plus qu'à générer. On génère et ensuite, on va update a row pour du coup récupérer l'URL de l'image dans le row number correspondant. Donc, comme vous voyez, ça va se mettre à jour à chaque fois que ça va itérer, avec le bon numéro de ligne. Et là, une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à cliquer sur la génération. Donc c'est parti, je vais vous montrer en direct comment ça fonctionne. Donc là, comme vous voyez, la génération est finie, donc ça a bien fonctionné. Et on va se rendre dans le tableau Excel où vous voyez, on a bien les deux URL qui viennent d'apparaître. Donc dans la première et la deuxième, on a donné le même titre de vidéo, donc j'ai automatisé la création de mes miniatures YouTube. La première, la miniature doit faire penser à de l'intelligence artificielle. Et la deuxième, on doit comprendre qu'il s'agit d'une vidéo qui parle de YouTube. Donc la première, voilà ce que ça donne. Donc je trouve ça vraiment pas mal. En vrai, ça ferait largement l'affaire pour une vidéo YouTube. Et la deuxième, du coup, qui est également pas mal, pas forcément dans la thématique, mais encore une fois, comme je vous ai dit, j'en ai généré plusieurs et on va dire que j'ai 80-90% de super miniatures. Je pense que le ratio est bien meilleur que sur Pixels pour avoir un bon rendu et encore une fois, ça coûte 4 centimes la génération. Parce que vous pouvez très bien aussi faire plusieurs comptes sur Replicate, sur Rapid API et comme ça, une fois que vous avez fini vos 30 images, vous mettez votre autre clé API et c'est reparti pour un tour et vous pouvez avoir quasiment de la génération en illimité. Une fois qu'on a l'image, qu'est-ce qu'on fait? On se rend directement dans Canva. Donc dans Canva, comme vous voyez, moi j'ai mon modèle directement et on va pouvoir importer notre image. On va du coup par exemple prendre cette image, je la déplace sur ce que j'ai ici et après vous pouvez gérer la position, la mettre derrière les autres calques. Évidemment, on va supprimer ça. Et là, après, c'est à vous de jouer un peu avec le texte, etc. À vous de voir un peu comment vous voulez organiser. N'oubliez pas que sur Canva, vous pouvez directement éditer et vous pouvez, grâce à l'IA intégrée de Canva, augmenter la qualité directement avec Image Upscaler, ce qui fera vraiment l'affaire et qui va vous rendre une image de super bonne qualité, faite en quelques secondes et qui va vous coûter quelques centimes seulement. Donc vraiment, moi je suis bluffé par le rendu qu'on peut faire aujourd'hui avec Flux et avec le FaceSwap avec Rapid API. Ça coûte beaucoup moins cher que les outils qui sont tout faits, donc ne payez pas d'abonnement, utilisez des outils comme Make. Et voilà, donc n'hésitez pas, vous aurez directement dans la description le lien pour avoir le blueprint. Voilà, je vous dis à très vite, c'était Romain, ciao!